Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Mitsubishi Colt. Bon, la Mitsubishi Colt, c'est quoi? C'est clairement une Renault Clio avec quelques différences. On pourrait vraiment limite jouer au jeu des 7 différences. On va revenir rapidement sur ces différences. Sinon, clairement, si vous avez déjà vu l'essai de la vidéo de la Clio, c'est un peu la même chose, mais je vais vous expliquer un petit peu les différences. Et au niveau du tarif également, il y a quelques petites choses qui diffèrent. La Colt, donc, on a pris une Clio, on a modifié des aspects extérieurs, 2-3 petites touches à l'intérieur, c'est vraiment très subtil et même comme ça, on pourrait se dire, mais ça fait bugger au premier regard. On se dit, mais le logo ne va pas comme il faut. À part ça, cette version, aujourd'hui, c'est la version hybride, c'est en gros le moteur e-tech. Par contre, il y a une toute petite différence, il me semble que sur la nouvelle Clio, elle fait 145 chevaux, celle-ci fait 143. Alors, je ne sais pas si c'est juste histoire d'avoir des chiffres un poil différents, mais clairement, ce sera exactement la même chose au niveau de la conduite. Elle est disponible en 3 motorisations, soit le 1 litre 67 chevaux, en 3 cylindres bien sûr, soit le 1 litre le même en 91 chevaux, toujours 3 cylindres, soit le 1 litre 6 qui est de chez Renault, le moteur e-tech, qui lui est un 4 cylindres et fait 143 chevaux en hybride. Donc on a les 4 cylindres thermiques plus le moteur électrique et on peut rouler en électrique selon les phases, peu importe la vitesse. Donc même si on est à 100 km/h, on peut avoir des phases en 100% électrique. On a une batterie couplée à ça de 1,2 kWh, ce qui nous permet d'avoir des consommations très raisonnables. On va le voir pendant ce test également. Excusez-moi, je me permets de vous interrompre quelques petites secondes. Est-ce que vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner? Moi, ça m'aide énormément. On est déjà plus de 100 000 abonnés sur la chaîne. Et en fait, plus il y a d'abonnés, plus ça m'aide à faire des essais très cool. Merci. Au niveau du gabarit, c'est une voiture qui fait 4,05 m de long, 1,73 m de large sans les rétroviseurs ou 1,80 m avec les rétros déployés et 1,46 m de haut. On a un rayon de braquage en 10,40 m, ce qui est plutôt bien pour une voiture qui va faire principalement de la ville. On a un empattement de 2,53 m. Au niveau du poids, les premières versions 3 cylindres 1 litre commencent à 1210 kg, ce qui est plutôt léger pour une voiture récente, et 1365 kg pour cette version hybride. Elle peut remorquer en hybride 720 kg et 1200 kg pour les versions thermiques, ce qui est plutôt bien. Au niveau des finitions, on aura plusieurs choix, soit la Invite qui sera la première, soit la Business, deuxième finition, soit la Intense, soit la full option, la InStyle. Là, on a une belle version avec ce rouge flamme. Pour moi, je pense que c'est exactement les mêmes couleurs que chez Renault. Il n'y a pas vraiment de différence. Au niveau du tarif, on commence à partir de 18 390 € pour les versions essence. Pas de version diesel du tout chez nous. Et pour une version full comme ça, hybride, on est aux environs de 30 000 €. Il y a des petites réductions que j'ai vues actuellement, par exemple, sur le site internet. Et elle est disponible en 5 couleurs. Bon, les couleurs de d'habitude, quoi. Bon, au jeu des 7 différences, on va voir sur l'avant ce qui va être plus notable. Sur le haut, donc toit rouge, ensuite on a des caméras ici pour les aides à la conduite, avec le régulateur adaptatif, le maintien dans les voies, pas le centrage de voies sur cette version aujourd'hui. On a des petits essuie-glaces ici, comme on peut reconnaître chez une Clio. Au niveau du VIN, par contre, on a le logo Mitsubishi. Capot, la même chose. Et ensuite, c'est à partir d'ici que ça change. Donc, le logo Mitsubishi ici, la caméra à l'avant, elle est placée juste en dessous de ce logo. On a des grilles en noir laqué, puis ensuite, toute cette partie-là vient changer. C'est ça qui la diffère vraiment de la Clio sur la partie avant. Sur l'arrière, par contre, on va voir, ça se distingue vraiment beaucoup plus, j'ai l'impression. Et les feux, je m'étais demandé pourquoi il y avait une sorte de petite rosace à l'intérieur ou une sorte de triangle avec des petits arrondis. Et en fait, c'est bien parce que c'est l'alliance Mitsubishi, Nissan, Renault. Et c'est pour ça que en fait, tous les feux de Clio et de celle-là auront ce petit logo à l'intérieur. Et partie full LED, ça c'est une bonne chose, et également une signature lumineuse sur le bas qui est un petit peu différente. Chez Renault, c'est un petit peu en forme de losange. Là, ils ont décidé de changer pour quand même marquer un petit peu la différence, puisque c'est vrai que ça ressemble énormément. Et des rideaux d'air pour le coefficient de pénétration dans l'air, ça c'est pour jouer sur des CX et les consommations, pour que l'air s'engouffre bien à l'intérieur et guide les flux d'air tout le long de la voiture. Ensuite, le reste est vraiment pareil avec le radar ici pour les aides à la conduite. Mais sinon, c'est ça. Et sous ce capot, comme vous pouvez le voir, ici, c'est le moteur hybride qu'on a avec la partie orange sur la droite. Sur le côté, deuxième différence, ou enfin,
Deuxième réelle différence, c'est ce badge hybride EV qu'on retrouve en gros sur la portière. Alors ça fera la différence parce que chez Renault, il n'indique pas, il y a juste le petit badge E-Tech à l'arrière. Là, ils veulent vraiment insister sur le fait que ce soit une hybride cette voiture. Ensuite, pour le reste, tout est quasiment pareil, sauf ici, au niveau du centre de roue. On pourra avoir des jantes en 15 pouces, 16 pouces ou 17 pouces. Aujourd'hui, on est équipé en 17 pouces avec des éco-contacts. Et le petit cabochon au milieu, là, le centre de roue, lui, est Mitsubishi. Petite baguette noire sur le bas. On est en disque avant-arrière. De ce côté-là, on mettra de l'essence 39 litres sur la version hybride ou 42 litres sur les versions essence de base. Même si on perd 3 litres, c'est pas très grave puisque on va voir qu'au niveau des consos, ça consomme quasiment rien cette auto. La portière à l'arrière s'ouvre ici avec la poignée qui est intégrée directement au niveau de la vitre arrière, des petits entourages plutôt jolis, effet chrome et une partie noire et vitre arrière surteintée. On peut retrouver la petite antenne type requin en noir là-haut également. Sur l'arrière, donc l'antenne, un long béquet ici, mais qui dépasse pas beaucoup de la vitre, mais qui est assez long à partir de la partie haute, en noir. Petit essuie-glace, vitre surteintée comme toute la partie arrière. Et là, comme vous pouvez le voir, ici, ça change radicalement. Plus de logo Renault ici et surtout cette caméra où ils ont mis un emplacement vraiment spécifique pour pouvoir l'intégrer exactement au même endroit sur le coffre. Ensuite, on retrouve le Mitsubishi écrit en énorme, le Colt. Enfin, on sait maintenant ce que c'est et comment elle s'appelle. Ce Mitsubishi, moi j'avoue que je le ferai décigler puisque c'est un petit peu gros. Et le HEV juste ici. Ça, après, les marques notent de plus en plus, vraiment au centre. Sur le reste, tout est peint jusqu'en bas, jusqu'à même ce sorte de petit diffuseur avec une baguette chromée encore et des sortes de faux extracteurs d'air plutôt jolis. Au niveau des blocs optiques, ça par contre, c'est pas pareil. Sur la nouvelle Clio, ils sont un petit peu fumés, ils sont un petit peu noirs. Là, ils sont plus traditionnels, on va dire, mais quasiment tout est en full LED, sauf les clignotants qui restent, eux encore, à ampoule. Et petite chose sympa, c'est que sur l'avant, ça éclaire seulement le haut, ça n'éteint pas la partie entière. Au niveau du coffre, ici, on a un volume de 391 litres dans les versions traditionnelles, 301 litres dans cette version hybride. Voilà à quoi ressemble 301 litres. Donc, vous me connaissez. Hop, on déplace tout ça. Là, donc on peut voir que c'est très profond ici. Donc moi, je m'enfonce énormément. Et donc 301 litres. Normalement, le bonhomme rentre et on pourrait refermer sans trop de soucis. Une plage ici en dur. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que c'est même marqué Renault directement avec les petits stickers de quand ça sort des lignes de production. Ah, on a une banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers avec les fixations Top Taser et Isofix sur les extrémités. Et là, dans le coffre, on a un caisson Bose puisqu'on a la sonorisation Bose intérieur, ce qui amène un son quand même vraiment bien meilleur et des basses beaucoup plus profondes. Et pour fermer, hop. Au niveau des places arrière, donc j'ouvre la portière sur la partie haute. Portière tout en plastique, sauf le petit accoudoir ici qui est un petit peu moussé avec une sorte de sky. Et le petit interrupteur pour la fenêtre. Allez, je me glisse à l'intérieur. Le siège avant est réglé pour moi en tant que conducteur. Je viens refermer ici. Alors, je me relève mon appuie-tête. Au niveau des genoux, il me reste encore un petit peu d'espace, quelques centimètres. Mes pieds peuvent se glisser bien sous le siège. Je suis plutôt pas mal installé. J'ai de la place pour la tête, donc moi je fais 1,80 m. Petite LED de chaque côté, ici. Vitres un peu surteintées, elles sont assez petites sur l'arrière. Donc on se sent quand même un petit peu enfermé. On est bien installé, la banquette maintient super bien. Plus que certaines voitures de sport des fois pour les places d'arrière, et comme c'est bien creusé ici et qu'on a une texture tissu qui adhère bien à un autre tissu, et bien ça fait qu'on est bien maintenu. On a les poches à l'arrière ici qui sont assez petites dans ces parties qui ressemblent à une sorte de plastique un petit peu. Fixation Top Taser Isofix pour ce siège là également. Troisième ceinture directement sur la banquette, pas d'accoudoir. Franchement ici on est plutôt bien. Place du milieu. Où au milieu on aura un petit tunnel central, pas de climatisation, rien du tout pour les passagers arrière. Fixation Top Taser Isofix comme je vous disais là. Lorsque je passe au milieu, alors tout ça c'est monté sur des lanières donc ça me permet d'avoir de l'espace et ça ne me gêne pas au niveau du postérieur. Il me reste encore un petit peu de place pour les genoux. Au niveau des pieds, alors il y a des rails quand même, donc je peux mettre la pointe de pied sur les rails, c'est pas trop gênant.
Au niveau de la tête, si je me tiens bien droit, je vais toucher. Si je me mets un petit peu plus relax, ça va. Mais le dos, au bout d'un moment, on va commencer à le sentir. Ouais, c'est pas trop mal. Cette place est assez moelleuse. On sent par contre qu'elle est bombée, donc on a plus tendance à glisser à gauche, à droite. Et là, de ce côté-là, par contre, on n'a pas de maintien. Et tout comme le dossier, et lui, également un petit peu plus dur. Les ceintures. Donc ici, lorsqu'on rabat la banquette, il faudra bien penser à remettre sa ceinture. Et puis voilà pour la partie arrière. On n'est pas trop mal. Bon, après, ça reste la même chose hein, que la Clio. Alors, je vais vous présenter l'intérieur. Donc, poignée ici, normal. On a le keyless, bien sûr. Donc, à l'intérieur, plastique dur partout, sauf ici. Alors, c'est un petit peu moussé, comme on peut le voir. Ça également. Donc, toute cette partie-là, moussé. Ensuite, on retourne sur des plastiques durs. On a la Sono Bose aujourd'hui, donc on a des beaux haut-parleurs cachés à l'intérieur. La différence également, c'est on a du Colt écrit ici et on a ces sièges qui sont plutôt agréables. On peut avoir des petites surpiqûres, des entourages blancs un petit peu partout. Tapis Colt, le pédalier ressemble à ça. Le volant réglable en hauteur et en profondeur. Et allez, je vais aller me mettre à l'intérieur. De ce côté-là, donc, réglage des rétroviseurs et réglage des fenêtres. Et ensuite, voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on est conducteur. On a ce point de vue. Donc, de ce côté-là, ça ressemble volant Mitsubishi. De ce côté-là, on a les touches pour les menus, comme on connaît chez Renault. Ça, Renault, en fait, tout vient d'une Clio, clairement. L'écran, c'est la même chose, c'est la même interface, tout est exactement pareil, les mêmes commodos. Appel de phare ici, clignotant. Alors, est-ce que j'ai pas mis le contact? Allez, je mets le contact, je la démarre vraiment. Le bruit des clignotants. Donc, de ce côté-là, c'est les réglages ici pour les aides à la conduite. À droite, c'est les menus, régulateur adaptatif, etc. avec limiteur, mais pas de conduite de niveau 2 sur ce modèle aujourd'hui. Donc, on peut le voir, ça, c'est pour aller plus vite, moins vite, activer le régulateur adaptatif. Ça, c'est le limiteur et la distance avec le véhicule qui me précède. De ce côté-là, c'est pour changer les menus au fond là-bas. Donc là, on peut voir ma consommation. On peut voir que là, je suis en CarPlay. Là, ça va être ce qui va être guidage et l'éco-conduite. Et ensuite, on va voir les menus qui vont défiler sur la partie droite. Juste ici, avec là par exemple quel moteur fonctionne, c'est intéressant à voir. Ensuite on a parking, reculé, neutre drive et break, les vitesses avec lecture de panneau, la vitesse à laquelle on roule et pas de contour, ça remplace le contour, donc là c'est quand on charge, là c'est quand on accélère. Les feux sont allumés, frein de parking et les infos là-haut, quelque chose d'assez simple. Et lorsqu'on change les modes, on a également les mêmes choses mais avec le Mitsubishi ici. Après on a le mode sport qui me change l'interface au fond de l'écran là-bas, ou le mode éco qui me change également et qui va me changer les couleurs si je souhaite. On peut personnaliser la même chose et il y a même un e-save. Le MySense va très bien et puis on peut voir les petites animations sont assez sympathiques. Le bouton pour démarrer est ici, donc pied sur le frein et démarrage. On a une boîte automatique puisque c'est la version aujourd'hui hybride. Le petit bandeau LED à l'intérieur. Toujours la même chose, frein à main, auto-hold, double porte-gobelet, la coudoir qui s'avance et qui se recule, et un petit rangement juste ici. Il est un petit peu loin, mais heureusement qu'il s'avance pour pouvoir poser son coude. On n'a pas d'affichage tête haute ici. Tout est un petit peu moussé. Cet écran, je vous le représente pas puisqu'on le connaît par cœur. Une touche home rapidement ici, des widgets sur les premières pages et ensuite une grille pour les menus. En dessous, on retrouve siège chauffant sur 2 positions, le mode EV pour passer en 100% elec, le MySense ici ou le MultiSense, warning, verrouillage du véhicule, l'assistance pour le parking, les caméras de recul, on peut voir qu'on a des caméras 360 ici et siège chauffant pour mon passager. On a le bloc clim qu'on retrouve à cet endroit-là, la vitesse de climatisation, éteint un petit peu la température, où est-ce que je veux me faire ventiler. Ensuite, des embuages, clim et recyclage d'air un petit peu plus bas. On le voit ici, alors là, il y a la clé à l'intérieur. Double port USB type A, prise allume-cigare ici, un petit peu de rangement avec un chargeur par induction pour téléphone. Le sélecteur, les sièges ressemblent à ça. On peut voir des fixations Isofix pour les sièges bébés ici, les appuis-tête, la portière également de ce côté-là, une partie
un petit peu moussé ici, un aérateur là, un petit peu plus loin, et la boîte à gants ressemble à ça. Donc toujours assez spacieuse cette boîte à gants, comme on peut le voir juste ici. Bon, je pense que vous avez un petit peu tout, et les haut-parleurs Bose sur les côtés. De ce côté-là, c'est LED au maintien dans les voies, la luminosité du compteur, la hauteur pour les phares et le volant chauffant qui est la meilleure option disponible de cette voiture. Pour l'hiver, ça fait vraiment beaucoup de bien, surtout que là, il va commencer à faire très froid. Et pour rien vous cacher, en fait, là, je tourne ça avant de vous faire la présentation, etc. Parce que j'ai acheté une Osmo Pocket 3 et la batterie a bugué. Voilà. J'ai jamais de chance en ce moment avec toutes mes caméras, j'ai des bugs. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Hein. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive des fois, mais bon, voilà. J'attends qu'elle charge un petit peu. En tout cas, j'ai un beau coucher de soleil là. Bon allez, on commence par un petit bout dans un souterrain comme ça, vous pouvez voir un petit peu l'éclairage. Donc on peut voir le bandeau ici. Et en vrai, c'est tout. À part ça, il n'y a pas grand chose. Bon, on a les feux bien sûr 100% LED. Là on a le moteur qui s'est démarré. Il va tourner un petit peu puisqu'il va commencer à chauffer. Je viens juste de récupérer cette voiture. On peut avoir le freinage régénératif aussi. J'adore ici, il y a des limousines partout, c'est assez incroyable cet endroit. Ben voilà, donc là, de cette façon, la direction est très facile à manipuler dans ce genre d'endroit. Easy, hein, ça reste une petite voiture qui est faite pour la ville également. J'ai mon CarPlay, domicile, et on va se faire une petite balade. Allez hop, c'est parti. Et la voiture est repassée tout de suite en hybride. Le côté très agréable de l'hybride, alors ça j'adore. Pour la ville, tous ces moments où on ralentit, où on est à l'arrêt, ou ce genre de moment où on s'accélère pas trop fort, le fait de pouvoir être en électrique, je trouve ça trop bien. Et d'ailleurs, je vais me remettre tous mes compteurs à zéro. Là, il y avait une moyenne de 5,6 litres, je trouve ça quand même pas mal. Tac. Voilà, comme ça j'ai tout remis à zéro et on repart de Paris. On fait un petit peu tout type de route comme d'habitude et on va voir ce que ça donne niveau consommation. Alors ça reste la version hybride hein, de ce qu'on a sur la Clio que j'avais essayé également. Alors la Clio on l'avait essayé en Belgique, souvenez-vous, donc ce nouveau modèle, et on va voir ce que ça donne. C'était en hybride aussi. Donc là pour la ville, à chaque fois que je freine comme ça, électrique, à chaque fois que je suis à l'arrêt c'est en élec. Et quand je repars, pareil, c'est toujours ce système spécifique de ce moteur. C'est qu'on a une boîte qui est faite pour toujours démarrer en électrique, même si le moteur tourne. C'est l'entraînement électrique qui va lancer la voiture et ensuite il va avoir cette boîte spécifique qu'on retrouve également chez Renault, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Et si ça vous intéresse, j'ai une vidéo spécialement dédiée sur la chaîne, justement sur ces moteurs e-tech. Ensuite, ça reste assez agréable. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce moteur, des fois, pour avoir le meilleur rendement possible, il va monter un petit peu plus haut dans les tours que ce qu'on ferait en temps normal, pour pouvoir justement être le plus efficient et recharger le plus vite possible, plutôt qu'à d'être bas dans les tours et recharger très peu. Donc en fait, des fois, il monte assez haut. Donc là, par exemple, on l'entend. Et là, il se coupe. Donc en fait, il faut vraiment le laisser gérer. J'ai le auto hold également, ça c'est un vrai plus que je trouve sur les voitures, ce qui me permet de pouvoir relâcher directement les pieds. J'ai le régulateur adaptatif, etc. Donc franchement, ce qui est top, c'est sur cette Colt également, on a toutes les options. On a le centrage de voix. Non, on n'a pas le centrage, je crois que c'est le maintien de voix seulement. Je suis pas sûr que ce soit le centrage de voix, on va retester. En tout cas, ça reste toujours assez dynamique. Après, au niveau de la puissance, là ce qu'on a, ça suffit largement. Là, pour m'insérer, je suis en mode normal, ça marche suffisamment et plus qu'assez même pour ce genre de petite voiture. Et pour le quotidien, ce sera top. On entend un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Là, on est sur une route très dégradée. On a quelques remontées de bruit de roulement. La suspension reste confort, même là sur toutes les anomalies. Là, je fais exprès de passer sur les gros blocs de ciment par terre. Alors, ça reste franchement plutôt confortable. Donc là on arrive sur le périphérique parisien qui est encombré comme d'habitude. Donc c'est là que je vais pouvoir tester le régulateur adaptatif. Ah, 8 minutes seulement dans le trafic, c'est gentil aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est je me mets mon régulateur, ici régulateur adaptatif. Je lui dis 70 puisque c'est le périph', ça monte de 10 en 10.
Et c'est parti. Alors est-ce que ça, alerte sortie de voie désactivée, maintien de voie activé, maintien de voie. Non, j'ai juste le maintien de voie, j'ai pas la conduite de niveau 2, me semble-t-il pas. Non. Juste le régulateur adaptatif. Bon, ce qui est déjà plutôt pas mal. Dans les bouchons, c'est agréable. Je n'ai plus à toucher au pied. On double, ça accélère s'il faut, mais il détecte quand même les autres voitures. Ce que j'aime bien sur le périph', c'est les mettre tout à gauche, comme ça au moins je suis tranquille, je serre et je gêne pas les copains motards. La voiture gère très bien également le régulateur adaptatif. L'insonorisation est correcte. Là, je roule tout en électrique par exemple, c'est le vrai bon côté de ce côté hybride. Ça reste assez agréable. J'entends pas trop ce qui se passe à l'extérieur et comme j'ai la sono Bose, au cas où je veux mettre un petit peu de musique, eh bien ça couvrira un petit peu cette ambiance sonore qui m'entoure et surtout avec une bonne qualité. Est-ce qu'elle va jusqu'à l'arrêt? Normalement oui. Moi je touche à rien. Ah, et sur la fin elle est vraiment très douce. J'adore la calibration de cette fin dans les bouchons. Est-ce qu'elle va repartir tout seule? Attention, devant ça avance. Un petit coup sur les gaz histoire qu'elle reprenne le truc et elle repart. Non, c'est plutôt confortable et la façon d'accélérer etc est franchement bien dosée. Ouais, c'est plutôt agréable. Donc là il y a le moteur qui tourne, il recharge un petit peu la batterie. En gros il faut vraiment le laisser faire sa vie, il ne faut pas y penser. De toute façon dans tous les cas on n'est pas en mesure de gérer un petit peu le moteur, de passer les rapports ou quoi que ce soit, c'est lui qui gère tout seul. Et au pire j'ai mon mode EV ici, donc là par exemple il me dit mode EV indisponible parce que là le moteur tourne et il a besoin. Et lorsqu'il va s'arrêter je pourrais le forcer en EV. Quand la voiture va se mettre en EV je pourrais lui dire ah, là par exemple voilà, sa charge, son cycle de charge était terminé et là je peux le forcer à rouler en EV sur quelques centaines de mètres. Alors ce qu'il faut savoir c'est juste si vous rentrez dans une petite zone pavillonnaire le soir à la maison ou autre, vous pouvez repasser en EV mais vous n'allez pas pouvoir rouler des kilomètres et des kilomètres comme ça. Moi je vais l'enlever comme ça, je laisse la voiture gérer et je triche pas sur les consommations. Bon, je vous reprends dès que ça roule un petit peu. Donc 70 ici, on n'a pas pu sur le périph' se faire de 70, c'est beaucoup trop long à chaque fois. Donc je peux pas connaître mon régime moteur sur cette voiture comme la Clio et comme beaucoup de ces nouvelles voitures, on voit plus le régime moteur, on sait juste si on est en plage power, eco, est-ce qu'on a accélère fort ou pas. Donc là j'ai toujours un régulateur adaptatif. Alors devant ça ralentit, donc elle ralentit forcément d'elle-même. Oui, il y a toujours la police. Si elle a besoin de réaccélérer, elle saura le faire. Donc à 70, là par exemple je suis juste en EV. Donc elle peut rouler à n'importe quelle vitesse en électrique si elle a besoin, ou quand on ralentit, même si on freine sur l'autoroute, qu'on a 130 on ralentit, elle va couper le moteur pour passer en électrique. Et là par exemple elle redémarre le moteur puisqu'elle avait besoin de puissance pour alimenter en plus un petit peu plus et tirer. Et c'est surtout dans cette phase elle est en train de régénérer et le moteur aide quand même un petit peu. Des fois il peut y avoir et le thermique et l'électrique et qui se mettent ensemble. Donc là par exemple je suis à 70, si j'appuie pied plancher pour passer à 90 et aller mettre à la vitesse des autres, donc là, clignotant. Alors, ça met un petit peu de temps à réagir, mais ensuite ça va quand même envoyer l'électrique au départ, le moteur thermique va s'y mettre, mais il va pas forcément se mettre à fond. Il va vous emmener, et des fois il va pas être à fond, mais il va quand même donner de la puissance, et comme c'est couplé avec l'électrique, c'est là que c'est assez intéressant. Donc, à 70, ça va, c'était plutôt correct, c'était assez calme dans l'habitacle. Donc là on va se mettre à 90. Si les gens veulent bien se mettre à 90 sur la voie centrale. On va aller se mettre à gauche. Ça relance plutôt bien s'il y a besoin. Ça peut faire un petit peu de bruit, mais ça peut relancer franchement correctement. Alors, on entend un petit peu le moteur quand il tourne. Et surtout en fait, comme lui joue sur des plages qu'on ne peut pas gérer, des fois ça peut être un petit peu plus sonore que d'autres et ensuite ça va se remettre à une zone assez calme. Je vais juste le doubler lui parce que ça m'énerve.
Vous savez, ces gens-là qui se mettent au milieu ou à gauche, qui ralentissent en fait, et après, ils se mettent à accélérer et ils vont beaucoup trop vite. Ou les gens qui arrivent à fond voie de droite et qui font des appels de phare parce qu'ils doublent à plus de 100 km/h sur une zone de 90 voie de droite. Mais au final, ça crée des comportements comme ça. Bon, 90, là par exemple, je suis dans une zone où c'est un petit peu en descente, le moteur s'est coupé. Donc j'ai juste un petit peu de bruit de roulement. Là, le moteur s'est redémarré. Il est bas dans les tours parce qu'il a très peu de sollicitations. C'est plutôt agréable. Au niveau de l'amortissement, ça reste confort. Non, c'est plutôt bien. Et retour en ville, le mode B peut être intéressant. Par exemple, là, il y a une grosse descente pour pouvoir justement récupérer plus d'énergie comme ça, ou avoir une sorte de frein moteur beaucoup plus gros qui va recharger également la batterie. Mais par exemple, vous voyez là, je suis dans une grosse descente, je suis en mode B, ça permet de régénérer un peu plus. Si j'accélère, là je suis toujours en électrique puisque version pente descendante, donc je réaccélère un peu, je relâche, et donc le mode B me fait un énorme frein moteur mais en électrique. Par contre, une fois que la batterie sera pleine, malheureusement, le mode B ne sera plus utile puisqu'il ne pourra plus utiliser le freinage électrique pour pouvoir régénérer, puisque on ne pourra plus stocker d'énergie. C'est là où les voitures hybrides rechargeables avec des grosses batteries, c'est plus sympa en montagne par exemple, puisqu'on recharge énormément. Par contre, avec une petite batterie comme ça de 1,2 kWh, eh bien on évite d'arriver au bout de la batterie, surtout si on est en montagne. Après en montagne, des fois il y a quand même des zones planes, ça remonte un petit peu, etc. Mais bien sûr le camion, bah oui. Ça va quand même aider lorsqu'on va être en ville ou autre, ou à la campagne. Le mode B, ça peut être sympa pour même la ville, comme ça, se faire une sorte de one pédale. Donc par exemple là je relâche, juste ça freine en élec, j'anticipe. Alors ça va pas jusqu'à l'arrêt, mais ça va jusqu'à entre 0 et 10 km/h, et ça permet en fait de rouler à une pédale quasiment, sauf pour s'arrêter. Mais en anticipant bien, je peux me faire une sorte de one pédale grâce au B. Après, le B, c'est quasiment pareil chez tout le monde, sauf chez Toyota, où Toyota, lui, entraîne le moteur pour créer un freinage régénératif, puisque c'est une boîte totalement différente. Mais là, par exemple, ça ralentit devant, je relâche, je réaccélère, je joue avec juste ma pédale d'accélérateur et le frein seulement s'il faut s'arrêter. C'est un vrai confort supplémentaire. Après, moi, je sais que des fois, j'aime bien rester en mode D et me faire plus une sorte de roue libre plutôt qu'un freinage. Ça dépend en fait des conditions, ça dépend de la circulation, en fait ça dépend vraiment de plein de choses. Et surtout la pédale, elle n'a pas du tout le même répondant entre le D et lorsque je passe en B, bah, c'est pas du tout pareil. La course à la pédale et la courbe d'accélération n'est plus du tout la même. C'est assez intéressant à utiliser au final. Mais le mode B pour la ville, ça peut être intéressant. D'ailleurs, au niveau des consommations, depuis tout à l'heure, donc je suis parti de Paris, là je suis arrivé dans le 91, je vais continuer mon petit tour. Là j'en suis à une moyenne de 4 litres 2, ce qui est plutôt correct, et surtout je ne l'ai pas ménagé, j'ai fait des accélérations, il y a un petit peu de bouchon et autres. Donc 4 litres 2 c'est quand même vraiment correct. Plus je roule, plus la consommation diminue. Là je suis à 3 litres 9, je fais de la ville depuis tout à l'heure, et elle diminue. Franchement, très agréable. Donc là ici route très dégradée. Je vais faire exprès de passer sur les dodanes, alors en plein milieu comme ça, un petit peu de ce côté-là, un petit peu de ce côté-là. On sent une certaine fermeté, j'aimerais bien tester même en dynamique ce que ça donne. J'hésite limite à aller me faire une petite balade un petit peu plus longue que prévu, tester ça en dynamique. Ah, ça pourrait être intéressant de faire ça, tiens. Pourquoi pas, comme ça me fera peut-être reprendre de l'autoroute et autres. Bon, il va faire nuit, ce sera sûrement de nuit par contre. D'ailleurs, c'est rare que je vous fasse des essais de nuit, je le faisais un petit peu au tout début de la chaîne. Et j'ai un petit peu cessé de le faire puisque souvent j'essaye de faire les montages assez rapidement et enchaîner. Mais je pense que ça pourrait être une pas mauvaise idée. Bon, allez, on va arriver sur de l'autoroute ici. On va voir ce que ça donne. On va pouvoir normalement ici se faire du 110. Allez, c'est parti. 110 ici. Cette fois-ci, il n'y a personne qui me gêne. Alors, 110 km/h sur un goudron plutôt propre. Alors qu'on peut voir, il fait quasiment nuit maintenant. C'est plutôt agréable. Il y a un petit peu de bruit du vent, mais ça reste très léger. Pas mal de bruit de roulement.
Le moteur, je l'entends tourner, mais c'est pas dérangeant. Oh, ça va. Ouais, c'est pas dérangeant. Allez, je double, je fais monter 10-110 directement au régulateur. Ça relance de façon plutôt correcte. À 130 km/h. On entend un petit peu le moteur. Un petit peu plus qu'à 110. Ouais, c'est pas gênant. Les bruits du vent un petit peu plus prononcés, un petit peu au niveau du rétro et du pare-brise, mais c'est pas tant que ça. Les bruits de roulement sont corrects. En fait, maintenant ils se fondent un petit peu entre bruit de roulement et bruit de moteur. Alors, il y a un petit peu de bruit dans l'habitacle, mais c'est relativement correct. Au niveau de la consommation, depuis tout à l'heure, j'en suis à 4,7 litres. Là, je vois qu'en instantané, alors ça varie énormément. Là, ça me dit 5 litres 1, 5 litres 5, 4 litres 9, 4 litres 8, 5 litres 3, 5 litres 4, 5 litres 5. Je pense qu'on sera sur autoroute aux alentours entre 5 et 5,5 à mon avis, au vu de ce que ça me donne là actuellement. À voir sur une plus longue distance. Si un jour on essaie longue distance avec ce moteur E-Tech, ça vous tente, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et là je vois beaucoup de Clio depuis tout à l'heure. Et en fait les feux arrière de cette Colt, difficile de s'y retrouver à chaque fois, en fait c'est juste les feux arrière de l'ancienne Clio, je pense. C'est juste qu'ils n'ont pas été renouvelés comme la nouvelle Clio 5. Ça paraît pas trop mal là, hein. Et on va aller faire des petites routes dégradées pour finir ce test et on se fait une petite conclusion sur la fin. Me voici arrivé sur des petites routes de campagne, j'espère que vous allez voir puisqu'il commence à faire bien sombre. Allez, on relance un petit peu. Vous me voyez légèrement ici, je suis caché comme ça. Alors sur des routes très dégradées. Oh, au niveau de la direction. Alors ça flotte un tout petit peu sur le début, mais et pourtant là je suis en mode MySense, le truc de base, et c'est pas déconnant. C'est vif, je m'attendais pas du tout à ça. Ça par contre c'est une bonne surprise. Je me souvenais plus, et quand j'ai essayé la Clio, je sais pas si j'avais essayé de cette façon. Merci monsieur. Et non, c'est vraiment pas mal. Je suis assez surpris. Alors peut-être que sur le très sinueux juste après ça va être très sympa. Mais ouais, assez bluffé là. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça tient bien en plus. On va passer ici. Il y a le gros trou. On garde un bon rythme justement. Ah non, ça reste confort et dynamique. Franchement pas mal, hein. Franchement vraiment pas mal. Et si je passe en sport, alors, normalement ça change un poil la direction. C'est plutôt bien. Ouais, je trouve ça vraiment sympa. Même le MySense c'était bien au final. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai presque l'impression que le MySense est plus dur que le sport. Ça marche bien, c'est simple, efficace, confort et dynamique, sympa. Bon, ma petite route où il n'y a absolument personne, on va passer en mode sport, on va se tester le 0-100, voir ce que ça donne comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en mode drive, j'ai le auto-hold et mode sport. Ça part bien au départ. 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Ouais, c'est bien, franchement, ça marche bien. Et le 100 à 0. Oh la vache! Donc, ça marche bien, c'est dynamique, ça accélère bien, ça freine bien. Attends, il y a vraiment tout ce qu'il faut là. Et c'est juste une Colt de base. C'est même pas une Colt RS. J'aime bien, j'aime bien. Bon, il faut également essayer le mode éco. Le mode éco qui, lui, me donne un répondant à la pédale beaucoup plus soft. Ce qui permet également de faire des économies. Pour le moment, moyenne de 4,8 litres au 100 km. En ayant fait, comme vous avez vu, vraiment
tout type de route. Hop. Donc là, je suis même en mode B plus éco. Donc ça me permet de jouer au one pedal et en mode éco. Et ça, normalement, quand vous prenez l'habitude de jouer dans ces conditions, ça vous donne justement ce côté, je vais essayer de faire des records de consommation et consommer le moins possible. Et en fait, on se prend vite au jeu à se dire, ah tiens Dodan, je relâche un petit peu, j'anticipe, ça coupe le moteur. Hop, je réaccélère très progressivement. Comme ça, en même temps, je garde le maximum d'électricité et je consomme le moins possible. Et comme ça, dès que le moteur, lui, redémarrera en thermique, eh bien, je serai déjà sur ma lancée. Mais comme je continue progressivement, voilà, j'anticipe, je freine. Et là, je freine seulement maintenant. J'étais sur le mode B au début. Je repars doucement. En fait, le fait de repartir doucement comme ça, ça fait faire des économies déjà en électricité. Et plus l'électricité, on la garde longtemps, plus on va attendre avant de démarrer le moteur thermique. Donc, dans tous les cas, ça reste très intéressant le mode éco. Si on veut faire des économies, hein, bien sûr. Après, si on n'a pas envie, qu'on s'en fiche, on peut utiliser le mode sport dans toutes les situations et avoir le plus de répondants possible. Mais en tous les cas, moi je trouve ça vraiment bien. Anticipation, je relâche, mode B bon freinage, ça recharge au max. Hop, on tourne à droite et c'est parti, on repart tranquillement. Donc le mode éco, je pense c'est le mode à utiliser lorsqu'on n'est pas pressé et qu'on veut faire des économies. Vraiment, il porte bien son nom et ça peut être écologique aussi, hein, puisqu'on consomme un petit peu moins. Bon, je vous reprends sur les petites routes sinueuses. Petite route de campagne également, comme ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'éclairage. Donc éclairage LED, donc c'est un éclairage bien blanc, donc ça c'est plutôt joli. Alors si ça apparaît un peu différent, c'est peut-être la balance des blancs sur l'écran. Plein phare, bon, ça éclaire bien, le full LED, c'est quand même vraiment top. Et puis là, je sais pas si vous voyez jusqu'au bout, mais franchement là, je dois enlever parce que sinon le panneau me pique un petit peu trop les yeux. Mais clairement, très bonne visibilité. Donc il me semble que si je bascule vers l'avant, j'ai même le mode plein phare automatique. Donc là, regardez, je suis en plein phare, je touche à rien. Normalement, il va détecter quelqu'un devant. Hop, il m'enlève les pleins phares automatiquement. Alors ça, la plupart du temps, ça marche plutôt correctement. Et là, la personne est partie. Normalement, il est censé me remettre mes pleins phares automatiquement. Donc ça reste un vrai plus. Allez, ici, petit endroit dynamique. Donc on passe en mode sport et on va voir ce que ça donne dans le sinueux. Et également pour l'éclairage. Oh mais c'est très sympa. C'est que ça tient bien. Ça tient même super bien. Je suis assez bluffé. Waouh! Bonne surprise. Ça filtre hyper bien tous les défauts de la route. Et là, sur ces petites routes, l'éclairage est top. Là, comme vous pouvez voir, hein, c'est quasiment route de forêt montagneuse. Ça éclaire bien partout. J'ai une couverture assez large. La voiture est hyper plaisante à rouler de façon dynamique. Ah, je suis assez bluffé. Hop, elle enlève les phares automatiquement. Normalement, elle me les remet automatiquement. Belle visibilité. Et ça tient hyper bien, c'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça de cette voiture. Ouais, je suis assez bluffé là quand même. Waouh! Franchement, top de chez top. Et puis, enfin, même niveau éclairage et tout. Je sais pas si je vous éteins celle-là, si c'est mieux pour vous. Comme ça, vous voyez peut-être mieux ce que ça donne à l'extérieur, mais... Waouh! J'aime beaucoup. Il me semble qu'on a quelques équipements un petit peu au-dessus sur la Colt, qu'on n'a pas sur la Clio forcément, qui peuvent peut-être faire pencher la balance. Donc pourquoi pas, et pour rouler différent. Après, on roule différent, mais en étant sensiblement pareil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout, j'aimerais bien savoir laquelle vous choisiriez. La Clio ou la Colt? Perso, pourquoi pas ça? Moi, j'aime bien être différent, faire pas comme les autres. C'est toujours sympa. Bon allez, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, un petit s'abonner si vous n'êtes pas abonné, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!